suis directeur général d'un organisme HLM et je me suis formée à l'ANC, approche neurocognitive comportementale, parce qu'il y a un an, j'ai fait un AVC et que quand je me suis réveillée, on m'a expliqué qu'il faudrait que je change radicalement de métier. Donc j'ai rencontré des gens qui avaient suivi ce cursus des fondamentaux et j'ai voulu comprendre pourquoi, moi qui me considérais comme un excellent manager, j'ai pu me laisser envahir par le stress au point d'avoir quelque chose qui pète dans le cerveau. Et que cette approche pouvait m'apporter un certain nombre de réponses et me permettre de trouver une nouvelle voie. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la diversité des outils qui sont proposés. Parce que du coup on ne s'ennuie jamais et ça peut répondre à un certain nombre d'attendus, notamment de multiplicité. Ce qui m'a marqué réellement, c'est à un moment où je réapprenais à marcher, de voir que j'avais perdu ma partie instinctive, automatique, et j'ai découvert l'adaptatif. Et sincèrement, ça a répondu à un certain nombre de questions et ça m'a donné des clés pour l'après. Alors oui, l'ANC va faire partie de ma vie puisqu'on m'a expliqué quand je me suis réveillée à l'hôpital qu'il fallait que je change radicalement, que je ne pourrais plus être directeur général. Par contre, je reste un manager et je vais utiliser l'ANC pour, à un moment, accompagner les managers sur les incohérences dans leur pratique managériale. Je vais vous donner un exemple. Le lundi, j'accompagne les collaborateurs sur « vous avez le droit à l'erreur », il faut prendre de la distance, la politique des petits pas. Et le jeudi, je reprends ma casquette de manager et plus de pédagogue. Et là, oh, t'es un peu charrette sur ton dossier, je les engueule parce qu'ils ont fait une erreur, j'arrête pas de mettre la pression parce qu'il faut que ce dossier avance. Ces incohérences-là, elles amènent à un moment à un problème de santé. Ce qui m'est arrivé est lié à ça. Et je voudrais utiliser ma connaissance en tant que manager et ma connaissance en tant que victime d'un AVC de stress pour à un moment améliorer cette notion pédagogique. L'ANC va faire complètement partie de ces éléments-là. Le petit plus, j'ai peur qu'il n'y en ait pas qu'un. Mais quand je suis arrivée dans ce groupe-là, on réattaquait le présentiel. Avec le masque, bien sûr, j'avais encore beaucoup de difficultés à marcher. J'ai trouvé un groupe et des intervenants hyper bienveillants qui ont pris en compte le fait que je pouvais être fatiguée, que j'avais besoin de me déconnecter et qui ont accueilli ça sans jugement. Donc ça, c'est la première chose parce que ça a facilité tout mon parcours à ANC. La deuxième chose, deux outils, le pack aventure et un autre outil. Et si c'était qui te parlait, qu'est-ce que tu imaginerais ou qu'est-ce que tu ferais? Et sincèrement, il y avait quelque chose qui était bloqué dans ma tête sur je ne voulais pas lâcher ma vie d'avant et mon métier de directeur général. Pendant ce parcours qui a duré plusieurs mois, quelque chose s'est débloqué. Et aujourd'hui, je vois enfin nettement ce que je vais être demain. Et ce que je vais être demain va être radicalement différent, mais je pense qu'il me correspondra beaucoup plus. Merci Alain.